C'est toujours avec un très grand plaisir que je viens présider sur l'esplanade de ce majestueux cercle mess des officiers Emmanuel Gomis, la traditionnelle cérémonie de remise des décorations et de départ à la retraite au profit de distingués personnels du ministère des Forces armées. Je suis d'autant plus heureux de mettre à l'honneur ces personnels du noble et exaltant métier des armes que sont son Excellence, M. Macky Sall, Président de la République, chef suprême des armées, a choisi de récompenser. Permettez-moi de remercier toutes les autorités civiles et militaires, ainsi que les invités, qui ont bien voulu rehausser de leur présence cette cérémonie qui constitue un temps fort de l'agenda du ministère des Forces armées. Chers récipiendaires, je suis très heureux de partager avec vous ce moment solennel de convivialité qui me donne le privilège et l'opportunité de vous témoigner toute la reconnaissance de la République pour l'engagement citoyen et désintéressé dont vous avez toujours fait montre durant votre belle et exemplaire carrière professionnelle. La cérémonie qui nous réunit ce matin participe de la recherche perpétuelle de la motivation et de l'excellence dans le travail indispensable pour toujours maintenir à un niveau de performance élevé le rendement du ministère des Forces armées dans l'accomplissement de ses missions régaliennes. 36 récipiendaires, tous issus de différents services du ministère des Forces armées, vont recevoir tout à l'heure une distinction dans les différents ordres nationaux. Pour un bref et utile rappel, les médailles dans les ordres nationaux sont décernées en fonction de l'ancienneté, mais également de la qualité du travail effectué pour le service de l'État. L'Ordre national du Lion est la plus haute distinction sénégalaise. Créé en 1960 sous l'appellation de l'Ordre national du Sénégal, il fut baptisé Ordre national du Lion en 1972. Il récompense, en temps de paix, de braves filles et fils de la nation ayant accompli avec compétence, rigueur et professionnalisme 15 ans de service civil ou militaire ou 20 ans d'activité professionnelle pour le personnel n'appartenant pas à un service public. Il distingue ainsi les mérites éminents acquis au service de la nation, soit à titre civil, soit à titre militaire. Quant à l'ordre du mérite, créé à la même année, elle récompense les mérites distingués acquis, soit dans une fonction publique, civile ou militaire, soit dans l'exercice d'une activité privée. Les ordres nationaux sont donc des médailles qui érigent au rang de principe sacerdotal les valeurs intrinsèques de compétence, de loyauté, d'engagement sans faille dans le travail, de fidélité et de profond attachement à la nation. Honorables invités, nous voulons donc, à travers cette cérémonie, récompenser l'investissement d'hommes et de femmes de mon département, au parcours professionnel très différents, qui se sont particulièrement illustrés dans l'exercice de leurs fonctions. Cette distinction symbolise leur courage et leur constance dans le travail qu'ils ont accompli avec compétence et dévouement. Elle traduit aussi un hommage mérité de la République pour leur précieux apport à la bonne exécution des missions assignées à mon département,
dans un esprit de parfaite collaboration et de recherche constante de meilleurs résultats. Chers récipiendaires, aujourd'hui, vous avez l'occasion de vous réjouir en présence des membres de votre famille, de vos proches et collègues, et d'apprécier avec satisfaction le travail effectué durant votre longue vie professionnelle, parfois parsemée de moments difficiles et de doutes, mais riche de rencontres, de satisfactions individuelles et collectives. Soyez donc fiers de vos médailles, qui vous seront remises dans quelques instants et que vous avez si bien méritées. Cette cérémonie est aussi l'occasion de réitérer notre reconnaissance et nos sincères remerciements à nos parents, nos épouses et nos enfants, dont certains sont présents ce matin parmi nous, pour leur prière et leur soutien indéfectible tout au long de notre carrière. Leur soutien de tous les instants, dans les moments de bonheur ou face aux obstacles et aux périodes de doute, nous ont permis d'apprendre, de progresser et d'arriver avec succès au terme de cette mission. À l'endroit de nos chers retraités, je demanderai de ne jamais penser vieux, mais plutôt âgé. Et de garder toujours l'espoir, car la retraite n'est pas une fin en soi. Et continuer sous une autre forme à servir notre cher pays. Monsieur le ministre des Forces armées, pour confirmer ce que je viens de dire, vous pouvez toujours compter sur notre grande disponibilité à vous accompagner sur notre chemin. Vous pouvez compter sur notre soutien et nos prières. Nous resterons à jamais membres des Forces armées et considérons que votre réussite est également la nôtre. J'engage les jeunes générations à suivre l'exemple de ces illustres récipiendaires afin de perpétuer le legs de l'excellence dans un esprit républicain, afin de participer positivement à la consolidation de la stabilité de notre nation dans une paisible cohésion sociale, gage de notre épanouissement et de notre émergence économique dans une sous-région traversée par de sévères incertitudes sécuritaires. Je voudrais également, au nom de son Excellence M. Macky Sall, chef de l'État, chef suprême des armées et à mon nom propre, réitérer mes chaleureuses félicitations aux récipiendaires et au personnel admis à faire valoir leur droit à la retraite. À l'orée de cette nouvelle année 2023, je vous exprime mes meilleurs vœux auxquels j'associe vos familles, vos amis et vos proches. Déwéneti, on nous tue, on ne nous déshonore pas.